J'ai toujours un propre tiroir. Et les culottes, c'est plutôt le soir que je les porte, voilà, parce que j'aime pas trop que ça se voit sous les vêtements. En plus, celle-là se voit pas trop parce que c'est une coupe laser. Mais je sais pas, c'est psychologique. Moi, qui dit nuit dit culotte, qui dit journée dit tanga ou string. Donc voilà, ça c'est vraiment les 4 modèles que je vous recommande. Donc celui-ci, c'est un indispensable et vous l'avez bien compris, il est cadeau en ce moment. Et, hop, je l'ai fait tomber, pardon. Donc il y a celle-ci que j'adore, elle est trop confortable. Avec la grosse dentelle comme ça. C'est d'ailleurs la même dentelle que j'ai sur le tanga là. Voilà, grande dentelle comme celle-ci. Je l'aime trop. Allez, je continue avec les 2 autres rapides. Et celle-ci, c'est la même en fait, mais avec une petite dentelle. Pareil, j'en ai plusieurs des comme ça. Je les mets tout le temps. Et en fait, j'ai des culottes que j'ai depuis 1 an et j'ai d'autres culottes que j'ai depuis peut-être 4 ans. Et je sais pas lesquelles sont les neuves. Regardez, la qualité, je les ai lavées hyper quali. Ça, c'est un indispensable à avoir. Ragnagna ou pas ragnagna, j'adore. Je le mets tout le temps quand je mets des pantalons taille basse. Au moins, on voit pas mon ventre. J'aime plus trop qu'on voit mon ventre. J'ai 35 ans. Donc ça, c'est vraiment un indispensable à avoir. C'est le boxer. Je le kiffe. Bon, il y a plein d'autres modèles sur le site. Allez faire un tour. Le code promo, il est valable pour tous les modèles. Il y a des tailles 36 au 54. Petit conseil, prenez la taille au-dessus. En tout cas, moi, je préfère avoir la taille au-dessus quand c'est des culottes menstruelles. Je suis plus à l'aise. Voilà, petit conseil aussi, si vous voulez les conserver longtemps, pendant des années et qu'elles vieillissent bien, on évite l'adoucissant. Et on les met à la machine à 30, surtout pas plus, voilà. Et je vous explique un peu le concept d'une culotte menstruelle. Donc pas de serviette hygiénique, pas de tampon, ok. Une fois qu'elle est sale, après quelques heures d'utilisation, on la rince à l'eau, voilà. Et on la met directement à la machine. Et je vais vous refaire mon petit speech habituel au cas où j'ai des nouvelles personnes qui me suivent et qui ne sont pas au courant. Les tampons et les serviettes hygiéniques, stop, c'est pas bon pour la santé. Les tampons, on peut choper des infections, ça macère, je vais pas vous faire un détail, mais c'est vraiment pas ouf. On peut même faire des chocs toxiques. Allez sur Google, regardez ce que c'est qu'un choc toxique. C'est rare, mais il y a quand même des jeunes filles, des femmes qui tombent dans le coma, qui en décèdent. Donc voilà, pas ouf du tout. Moi, je sais que je peux plus mettre de tampons depuis que je suis au courant et depuis que j'ai accouché d'Angelina, donc ça fait quand même 4 ans. J'aurais aimé le savoir avant, depuis mes premières ragnagnas, depuis que je suis ado. Mais voilà, donc n'hésitez pas à le dire un peu autour de vous. Et d'ailleurs, ce genre de culotte, ça peut aussi servir pour les femmes enceintes. Si vous avez des petites fuites urinaires, ça arrive hein, quand on est enceinte de 7-8 mois. Ah, tchoum, oups, au moins on est cool, on a la culotte menstruelle. Pareil pour les femmes, je sais pas, un peu plus âgées, qui peuvent aussi avoir des petites fuites, c'est top. Bon, avant de me coucher, à votre avis, qu'est-ce que je fais? Jamais vous allez deviner. Je suis devant mon miroir en train de m'entraîner à danser pour ma fille. Je vous explique la grande mode en ce moment pour celles qui ont des filles. Je sais pas si. Ah, j'ai mon équipe. J'ai mon équipe. Ah, j'ai mon nez qui m'a brûlé d'un seul coup. Très bizarre, j'ai une sensation que j'ai jamais eue. Ouais, pardon. Revenons-en à mes moutons. Je sais pas si vous aussi, si vous avez des filles, si elles sont à fond sur la musique, à pata paté, à pata paté. Je sais même pas ce qu'il raconte dans cette musique. Bref. Du coup, j'ai ma fille. La dernière fois, je passais les TikTok et je dis, oh, regarde, hein, hein. J'ai eu la bonne idée de lui montrer. C'était une chorégraphie d'un petit garçon, une petite fille qui dansait la danse. Maman, je veux le faire. Du coup, j'ai essayé de m'entraîner avec elle cet après-midi. Je regardais la choré en même temps que je lui apprenais. C'était pas facile. Donc, du coup, je m'entraîne pour pouvoir demain bien lui expliquer. Je crois que ça commence comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là. Alors là, il y a le passage un peu plus compliqué qu'il faut faire très rapidement. Hop, on tourne. Hop, on tourne. Ça, je sais pas comment je vais lui faire parce que déjà, elle s'en met des jambes. En plus, ça va très très vite. Après, j'ai l'impression d'être bébé quand je fais ça. Bref, après, je sais pas comment, mais je me retrouve par là. Il y a un truc comme ça, à la Beyoncé. Après, il y a un truc comme ça. Ouh, ouh. Comme ça. Et après, il y a un truc comme ça. Ouais. Après ça. Et après ça.
Ok, tout ça en hyper rapide. Ah, pata, paté, ah, pata, ça part dans tous les sens. Angeline, elle a 4 ans, qui s'en mêle les pinceaux, moi qui m'en mêle les pinceaux. On est belle. Je pense qu'on vous montrera la Corée d'ici un mois ou deux. Hein. Coucou tout le monde. Bon, bah de bon matin. On est de retour à Dragon Mart. Là, on lâche rien. On est sur une bonne lancée pour la déco. Et du coup, on va essayer de finaliser les prochains jours.